téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Je suis Kamissa Traoré, à mes côtés ma co-animatrice Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Kamissa. Ça va bien? Je vais très bien, merci. Et chez toi? Ça va très bien. Super. Merci. Donc cette semaine, notre intérêt s'est porté sur le recrutement dans les domaines pharmaceutiques. À cet effet, nous recevons Dr Wad, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali. Bonjour, docteur. Bonjour, Kamissa. Vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Nous avons également Dr Fofana Moussa, qui est diplômé en pharmacie. Bonjour, Dr Fofana, vous allez bien? Bonjour, Kamissa. Je vais bien et vous? Ça va bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc, sans plus tarder, nous passons à notre première rubrique, discussion avec notre invité. Ok, Dr Watt, comme Kamissa vient de le dire, vous êtes le président de l'ordre, c'est ça? Du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Mali. Quel est le rôle de cette organisation? Bon, merci à vous, Sandrine, pour vous dire que l'ordre est un établissement public à caractère professionnel doté d'une personnalité morale et d'une autonomie de gestion. C'est une organisation qui regroupe l'ensemble des pharmaciens qui exercent en République du Mali. Elle a pour vocation aussi de représenter les personnes physiques ou morales, ou les représenter au cours des événements. Et dans ce but, la loi lui confère le rôle de défense de l'intérêt de la profession. C'est de la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. À ce titre aussi, il se charge des questions de probité, de morale et de dévouement indispensable de la profession de la République du Mali. Et il veille aussi sur les pratiques professionnelles et sur le respect des textes dans le code de déontologie de la République du Mali. Et nous sommes aussi une force de proposition à la demande des services publics, des ministères de la Santé, ou sur notre propre initiative, nous pouvons faire des propositions allant dans le sens de l'amélioration de la pharmacie de la République du Mali. Et nous devons être consultés pour toutes questions relatives aux médicaments. Et nous donnons notre avis, qui est obligatoire pour les bonnes pratiques dans tous les établissements pharmaceutiques, que ce soit public et privé en République du Mali. Voilà résumé le rôle de l'ordre des pharmaciens du Mali. D'accord, merci beaucoup. Nous savons, Dr Watt, qu'avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de secteurs d'activité qui ont été touchés. Quel a été l'impact direct sur votre secteur? Bon, l'impact direct sur notre secteur, on peut citer en premier lieu la fréquentation. D'abord parce que la fréquentation individuelle des centres de santé, il va sans dire que nous connaissons encore une baisse d'activité à ce niveau. E2, c'est un phénomène nouveau, il fallait prendre des mesures urgentes pour protéger nos personnels et pouvoir continuer à exercer notre art. Donc c'était une des deuxièmes difficultés. Et la troisième difficulté est que nous avons perdu beaucoup de confrères au cours de cette pandémie. C'est que les gens s'ignorent, que ce soit pharmaciens, médecins, des professionnels de la santé de façon générale. Donc le secteur a été impacté. De façon générale, il y a une baisse pas très significative du chiffre d'affaires, mais quand même ça a un peu impacté l'activité pharmaceutique. D'accord. Ok, quels sont les différents métiers du secteur pharmaceutique? Les différents métiers, c'est pour vous dire que l'ordre des pharmaciens est organisé en 6 sections. Okay. Les 6 sections sont la section A qui concerne les pharmaciens titulaires d'officine et tout ce qui exerce à l'officine. B, ça c'est les pharmaciens industriels et tous les pharmaciens directeurs qui exercent dans ces structures. La section C, c'est les pharmaciens grossistes, c'est-à-dire qu'on appelle les grossistes importateurs, qui amènent les médicaments de l'extérieur et qui les distribuent aux pharmaciens d'officine. Donc la section D, ça c'est les pharmaciens fonctionnaires. E, ça c'est les pharmaciens biologistes. Et F, ça c'est les pharmaciens qui n'appartiennent pas aux autres sections, aux 5 dernières sections. Donc voilà, nous sommes organisés ainsi. Donc chaque pharmacien ne peut être inscrit que dans une section pour exercer son art. Voilà. Ok, je comprends à travers votre intervention qu'il y a plusieurs débouchés quand on fait la filière pharmaceutique. Mais on constate que la plupart des candidats optent plutôt pour l'officine. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, vous savez, il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, nous venons de constater que même la spécialisation en biologie a commencé au Mali peut-être il y a 3 ans, 4 ans. Donc pour se spécialiser en biologie, il fallait aller hors du Mali, soit en Côte d'Ivoire, très souvent, au Sénégal ou dans d'autres pays. Et donc cette filière a commencé, cette formation a commencé au Mali. Peut-être ça va encourager beaucoup de jeunes à aller vers la biologie.
C'est parce qu'il n'y a pas de spécialisation qui s'est fait sur place. Et de deux, quand ça se fait ailleurs, ça demande beaucoup. Bon, quelqu'un qui vient de sortir de l'école de médecine, pour qui les parents ont consenti beaucoup de normes, les sacrifices financiers, c'est difficile d'en amener un peu trop. Et le seul secteur qui englobe le plus, ça c'est l'officine, parce que la création, elle est facile et l'accessibilité est là. Donc, parce que l'organisation même des officines, toutes les structures dépendent du ministère, mais la création des officines se fait annuellement. Et ils sont très répartis sur tous les territoires, donc ça dit que c'est le plus grand moyen qui englobe le plus grand nombre de pharmaciens, soit 80% des pharmaciens qui exercent à la République du Mali. D'accord. Quels sont les canaux que vous utilisez en général pour recruter? Bon, les canaux utilisés pour recruter, nous avons une association de jeunes pharmaciens qu'on appelle COJEP, le collectif des jeunes pharmaciens avec qui on travaille. Donc, s'il y a des besoins, on les transmet ces besoins. Ils ont des sites sur lesquels ils les publient. Et nous avons les sites de l'ordre aussi, sur lesquels nous publions des informations, que ce soit par rapport aux embauches, à différentes rubriques, nous passons des informations. Mais très souvent, nous travaillons en contact direct avec le COJEP, le collectif des jeunes pharmaciens. S'il y a des propositions, ils les mettent sur le groupe et on met le contact aux besoins. Je pense que cela marche un peu pour l'instant et on arrive à satisfaire les besoins, la demande du travail dans ce sens. Ok, d'accord. Et docteur Wad, nous savons que pour être docteur en pharmacie, il faut au moins 6 ans d'études. Mais malgré cela, beaucoup de pharmaciens sont au chômage. Pourquoi cela selon vous? Bon, peut-être que je suis un peu surpris aussi d'apprendre que beaucoup de pharmaciens sont au chômage. Pour nous, à l'ordre des pharmaciens, je ne pense pas que ce soit ainsi. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le boulot qu'ils désirent, très souvent, mais quand même, ils ont quelque part où pouvoir être casiers. Et souvent, on demande des assistants en pharmacie. Pour les officines de pharmacie, ça veut dire que des seconds qui doivent remplacer et aider les pharmaciens titulaires, soit on n'en trouve pas. Donc, ça veut dire que le problème d'emploi ne se pose pas. Peut-être le choix de ce qu'on voudrait faire. Parce que beaucoup vont dans l'officine, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'officine, parce que c'est l'un des premiers débouchés. Mais ils aimeraient faire autre chose. Donc, soit ils sont empêchés par la formation, soit par le besoin, soit par l'offre qui n'est pas là. Mais dire que, de façon globale, que le chômage est dans notre secteur, moi je dis que nous n'en avons pas connu. Peut-être qu'on va le connaître bientôt, mais pas pour le moment. D'accord. Et paradoxalement, certains profils sont difficiles à trouver dans votre secteur. Comment cela se fait-il? Bon, c'est ce que j'expliquais par les filières de formation, qui ne se pas ici, qui se faisaient ailleurs et qui demandent des moyens. Aujourd'hui, j'ai même des jeunes qui vont faire des diplômes. Il y a deux actuellement qui sont au Burkina, qui font des formations qualifiantes d'un mois, mais c'est leurs propres frais. Donc vous voyez que souvent, ce n'est pas facile quand on n'a pas les moyens de te former. Bon, donc le besoin de formation est là, mais la formation n'était pas faite sur place. Je pense que la faculté va s'organiser après la biologie, qui est 2 secteurs de formation, c'est-à-dire que post-universitaire après le doctorat, qui puissent avoir des spécialités dans lesquelles les jeunes peuvent se former et avoir accès à d'autres professions qui ne sont pas seulement l'officine et la biologie. Ok. Quelles sont les actions concrètes qui mène votre organisation afin de résoudre les problèmes de l'employabilité dans votre secteur? Bon, vous savez, aujourd'hui, il y a une convention collective qui a été mise en place par un des syndicats. C'est avec le règlement de les rapports entre les titulaires et les pharmaciens, définissant le niveau de salaire, qui peut-être Fofana me dira que c'est insuffisant, mais je pense qu'à un moment donné, ça répondait à un besoin du moment. Peut-être on va le relire et voir ce qui ne marche pas. Et de deux, je pense que nous sommes en contact permanent. Nous avons des journées, nous discutons, nous échangeons. Il y a des cas d'échange entre nous et les jeunes pour voir dans quelle mesure aussi on peut créer encore beaucoup d'opportunités. Et nous saisissons les pouvoirs publics pour dire que le secteur de l'officine n'est pas le seul secteur. Les pharmaciens peuvent être employés dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie textile, dans l'industrie alimentaire, à la douane, à l'OCS, l'Office central des stupéfiants, où on parle très souvent des médicaments, mais les gens me connaissent nos textes. Je pense qu'il va falloir former des jeunes et les mettre dans ce secteur. On peut travailler dans beaucoup de pharmaciens polyvalents. On peut venir dans beaucoup de secteurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine des médicaments, mais dans le domaine de l'alimentaire et des textiles. On pourrait bien évoluer dans ce domaine. D'accord. Ok, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces réponses. Merci à vous aussi. Donc, nous allons passer maintenant au débat du jour. C'est juste après les jingles. Ok, docteur Fofana.
Vous êtes aussi docteur en pharmacie. Tout à fait. Oui. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ok, déjà, merci à vous pour l'invitation et merci à Joliba TV pour l'invitation. Alors, me présenter, je dirais tout d'abord, je suis pharmacien, comme vous l'avez tantôt dit, nouvellement diplômé en pharmacie. Je suis très engagé dans le mouvement associatif, raison pour laquelle j'ai occupé plusieurs fois des postes de responsabilité étant étudiant, président des étudiants en pharmacie, représentant du Mali au niveau international et bien d'autres. Et aujourd'hui, je représente le Mali également, mais je représente également l'Afrique en tant que président de la Fédération africaine des étudiants et puis des nouveaux diplômés en pharmacie et qui représente 23 pays africains. Donc c'est Moussa Fofana. D'accord. Ok. Pourquoi déjà vous, personnellement, pourquoi le choix de la pharmacie? Bien, pour répondre à cette question, cela va m'amener à aller un peu en arrière, en 2014, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat en série sciences expérimentales, qui est l'équivalent de la série biologique ou la série D dans la sous-région. J'étais prédestiné, pour ne pas dire préorienté, à faire la médecine ou la pharmacie. Mais étant dans l'indécision, je suis allé voir un oncle à moi qui était médecin. Après une discussion bien enrichissante avec ce dernier, qui m'a donné des conseils. Et là, j'ai opté pour la pharmacie. Et mon choix a été plutôt motivé par deux choses. La première chose, c'était que j'aimais beaucoup la chimie. Et la chimie, c'est l'une des matières principales de la pharmacie. Mon deuxième motivation, la deuxième motivation, c'était le fait que j'aime vraiment aider les gens. Donc le pharmacien, c'est aujourd'hui l'agent de santé le plus proche de la population. Aujourd'hui, si vous avez mal à la tête, c'est le pharmacien que vous partez premièrement voir avant d'aller à l'hôpital. Donc c'est ceux-là qui ont motivé mon choix pour la pharmacie. Est-ce que d'abord ça c'est correct? Bien sûr. Le fait qu'on aille voir le pharmacien d'abord avant d'aller à l'hôpital, est-ce que c'est correct? C'est la raison pour laquelle la pharmacie me résiste. Parce que le pharmacien d'abord c'est un agent de santé. Il a les qualifications requises pour faire ses premiers soins. Et maintenant, lorsque ça dépasse un certain niveau, le pharmacien oriente vers les hôpitaux ou vers les centres de santé de référence ou les CESCOM. Donc, le pharmacien est habilité. Ok. Est-ce que déjà actuellement vous êtes en emploi? Vous avez déjà un emploi actuellement? Oui. Ceci m'amènerait à souligner le point que le docteur, mon président, a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de problème d'employabilité au niveau des pharmaciens. Parce que quoi que tu fasses, tu peux trouver une pharmacie aujourd'hui pour jouer le poste de pharmacien assistant. Cela ne peut pas répondre peut-être à ton plan de carrière, mais tu peux trouver au moins un emploi, un boulot. Et je suis aujourd'hui assistant dans une officine également. D'accord. Okay. Quelles sont les principales difficultés que vous avez eues en matière de pharmacie? Peut-être je vais parler au nom de l'ensemble des jeunes pharmaciens, mais avant cela, je vais mettre en évidence les différentes formes de recrutement qui existent au niveau de l'officine, ou du moins au niveau de la pharmacie. D'abord, vous savez, dans le domaine pharmaceutique, dans le cursus même de l'étudiant en pharmacie, il est appelé souvent à faire des stages obligatoires et souvent des stages désirés. Et durant ces stages, l'étudiant peut être émerveillé par la structure qu'il va voir. Et ceci est le cas de beaucoup de personnes. Et même souvent durant des stages désirés, des stages que certains étudiants recherchent dans les officines. Donc l'étudiant peut avoir déjà un petit boulot là-bas, mais à temps partiel. Et à la fin de son étude, à sa soutenance, il peut recevoir un contrat de la part de cette pharmacie s'il est correct. Et déjà, c'est juste pour vous dire que il y a des difficultés, mais c'est juste pour vous dire que c'est minime. Maintenant, concernant les difficultés, je peux les rassembler en 3 points. La première difficulté, selon moi, c'est d'abord l'information. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment pas, je dirais, un canal centralisé d'information concernant les emplois. Aujourd'hui, le président l'a si bien dit, souvent on peut voir des messages sur les groupes
des collectifs des jeunes pharmaciens du Mali ou sur le groupe de l'ordre des pharmaciens ou sur leur site web. Mais je pense qu'il serait plus intéressant d'avoir au fait une plateforme d'information, par exemple comme Malibara, donc d'avoir une plateforme d'information où toutes les informations concernant les offres d'emploi en pharmacie doivent être centralisées. Donc c'est selon moi d'abord l'un des premiers problèmes auxquels les jeunes pharmaciens font face. Le second, selon moi, peut-être l'adéquation entre les études et la réalité sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il est très difficile de voir un jeune pharmacien malien qui peut occuper un poste au niveau des organismes internationaux tels que l'OMS, MSF. Parce que ça demande des compétences, ça demande des valeurs ajoutées, telles que, par exemple, data analysis, par exemple, l'analyse des données. C'est très rare de voir aujourd'hui un jeune pharmacien qui peut maîtriser ça. Ou le supply chain management, les chaînes d'approvisionnement, très rare. Ou même l'anglais. Donc ce sont des atouts qui sont recherchés dans ces milieux-là. Donc il faut vraiment qu'il y ait adéquation entre le travail, du moins la formation, et puis la réalité sur le marché. Et le dernier, je dirais, problème de rémunération. C'est vraiment un problème. Il a souligné la convention, donc, qui répondait en ces temps aux normes, à la réalité. Mais aujourd'hui, ça ne répond plus. Donc aujourd'hui, les jeunes pharmaciens peuvent être obligés d'accepter certains postes, ou d'autres même vont refuser d'accepter certains postes à cause de la rémunération. Parce qu'il faut dire, nous avons un doctorat en pharmacie. Et si on regarde le salaire proposé par la grille salariale pour ces genres de diplômes et ce que ces jeunes reçoivent, c'est diamétralement opposé. Donc, c'est selon moi les trois problèmes. Okay. Monsieur... Désolé, docteur Watt. Oui. Oui, mais quand même, il faut respecter le titre de docteur. Merci voilà. Quand même. Merci pour cela. Docteur Watt, vraiment. Donc, qu'est-ce que vous pensez des difficultés énumérées par docteur Fofana? Pas de difficultés. Bon, je pense que j'adhère à tout ce qu'il dit, mais peut-être qu'il me faut des explications. Il faut le dire que nous sommes les premiers de la chaîne en termes de soins. Il faut que les gens le comprennent. Le réflexe du malade, c'est la pharmacie d'abord. C'est là où on le reçoit. S'il doit recevoir des produits conseils, on le donne. Ou si on doit l'orienter, on l'oriente. Mais le premier réflexe, c'est l'officine. Nous sommes l'une des seules structures ouvertes de 8h à 0h où tu peux rentrer et demander sans payer un centime. Demander comment on prend un médicament, on t'explique. Mais là où tu vois des autres, tu payes d'abord un ticket avant d'être reçu. Sur les pharmaciens, on ne paye pas de ticket. Donc c'est pourquoi on dit que c'est une profession sociale. Et il a si bien dit, je tiens à revenir sur cela pour que notre profession soit bien comprise des autres. Et merci. Pour vous dire qu'il a si bien dit, la question d'information. Aujourd'hui, nous avons créé un site. Nous avons mis, on est en train de voir comment ça peut marcher. On a demandé aux jeunes du COJEP de l'animer et de nous dire les difficultés qu'il y a pour qu'on puisse l'améliorer au fur et à mesure. Je pense qu'ils ne sont pas revenus un autre jour me voir me dire qu'ils ont été sur les sites qui ont des difficultés. Je ne pense pas qu'un pharmacien jeune ait mis. Ça veut dire que c'est bon ce qu'on a fait, parce qu'on a mis de l'argent pour eux. C'est là où on veut tout mettre, les textes, les propositions d'embauche, tout. C'était un fourre-tout. L'ensemble des informations qu'il dit. Et pour que le jeune pharmacien, avant de venir dans la profession, ait accès à nos tests, qu'il puisse lire les BABA, comprendre qu'est-ce que la pharmacie, comment s'inscrire. On a même donné des schémas, comment s'inscrire, tout est donné, tous les schémas donnés. Mais je ne pense pas qu'il y ait un pharmacien soit venu me dire qu'il a eu des problèmes avec le site ou bien que ce n'est pas accessible. Bon, je pense qu'à ce moment, il ne peut pas se plaindre trop de l'information parce que l'ordre a fait un petit effort par rapport à cela. Bon, par rapport à l'énumération, nous sommes partis d'un consensus qu'il faut qu'il y ait un traitement égal pour tous les jeunes assistants. Les assistants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des secondes du pharmacien titulaire. Ça veut dire que moi, je suis titulaire d'une officine. La loi me dit que quand j'ai un chiffre d'affaires de plus de, je dois prendre un assistant. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Ça s'oblige, c'est obligatoire. Donc, en ce moment, quand tu prends l'assistant, il doit t'aider sur ton second. Quand tu n'es pas là, c'est lui, le patron de la pharmacie, qui doit s'occuper de la gestion de la pharmacie. Bon, nous avons constaté à un moment donné qu'il y avait des parités entre les traitements. Donc, un des syndicats que je félicite ici, le SNAPO, qui existait à l'époque, a eu l'initiative de prendre les choses en main et de faire une convention. Mais la convention, peut-être, elle est là aujourd'hui, il y a peut-être plus de 10 ans. Bon, elle répondait aux besoins du moment. Parce qu'on parle de la plus petite pharmacie pour aller aux autres. C'est-à-dire que si on imposait ce que la plus grande pharmacie pouvait donner aux autres, c'est-à-dire que les pharmacies les moyennes ou les petites ne pouvaient pas les prendre en charge. Donc, en ce moment encore, on aurait continué à avoir une disparité. Mais on a défini un minimum. Et ce minimum, c'est le minimum qu'on puisse donner à un pharmacien. C'est dit comme ça, à un assistant. Mais ça dit quoi?
C'est-à-dire que je pense que c'est de 140 000 net ou quoi là, je ne me rappelle plus. Mais c'est que sûr, tu peux donner même le double, le triple, le quadruple, même 10 fois si tu peux, selon tes chiffres d'affaires. Ça, c'est des questions de solidarité qui doit exister entre nous, parce que nous sommes des confrères. C'est l'esprit de confraternité qui doit prévoir dans ce sens. C'est ce quoi on a travaillé surtout. Mais on dit que tu ne peux pas descendre en dessous de ce chiffre d'affaires, hormis les taxes. Parce que quand on donnait les taxes, c'était de les 186 000 et quelques de salaire net. Donc, c'était un besoin d'un moment, on va l'améliorer. J'ai été approché par le collectif des jeunes pharmaciens pour voir dans quelle mesure, on a dit qu'il y a des études au préalable à faire. Il faut voir quel est le seuil de viabilité de nos officines, tout. En ce moment, on peut redéfinir encore les officines, parce que chaque année, il y a de nouvelles officines qui se créent, les chiffres d'affaires se partagent, donc il faudra réfléchir à beaucoup de facteurs. Mais nous sommes convaincus que ce salaire qu'on donne aujourd'hui, le minimum, il est très peu. Si certains le donnent, nous on pense que c'est très peu, qu'il faudrait aller au-delà. Mais on promet que d'ici la fin de l'année 2022, on s'y mettra et que les salaires seront améliorés. Mais c'est pour dire que déjà il y a un existant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vide, il y a quelque chose qui nous lie, on va l'améliorer. Bon, et il a parlé de la première qui est le problème d'éducation, formation, emploi. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, si tu veux créer une industrie pharmaceutique, tu es obligé de former tout même les pharmaciens et tous les techniciens qui vont travailler dans l'industrie. Donc, même le problème de création se pose, le problème de main-d'œuvre se pose, de compétences se pose. Il faut former tout le monde. Du pharmacien à l'ouvrier. C'est-à-dire qu'on n'a pas des écoles, même pas pour les pharmaciens, même pour les techniciens qui doivent travailler dans ces structures, on n'a pas d'école qui puisse se former. Okay. Voilà les grandes difficultés qu'on peut énumérer. Après ce que Fofana vient de dire. Okay. Docteur Fofana, est-ce que vous avez des questions pour monsieur et docteur Wad? Rapidement, on est un peu plus parlé. Oui. Déjà, merci à mon président pour l'éclaircissement. Alors, ma première question, certainement, ça sera concernant toujours l'adéquation. Selon lui, quelle est cette valeur ajoutée que le jeune pharmacien doit rechercher aujourd'hui pour vraiment être compétitif sur le plan national qu'international? Bon, est-ce qu'en réalité, on ne doit pas voir la qualité de la formation à la faculté? Comme dans certaines universités, à partir de la 4e année, on commence la spécialisation. Ceux qui veulent faire l'industrie, voient l'industrie. Ceux qui veulent faire l'officine, moi je pense qu'on doit réfléchir à cela d'abord. Et en ce moment, on va identifier les besoins pour chaque niveau de formation. Peut-être comme tu l'as dit, d'autres ont plus besoin d'anglais que de la chaîne d'approvisionnement, d'autres aussi besoin de choses. On verra bien qu'est-ce qu'on peut adapter à chaque type de formation. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'à partir de la 4e année, il faut commencer à diviser les spécialisations. Parce que nous sommes tous comme pharmaciens généralistes. C'est-à-dire, on couvre tout. Mais je pense qu'à partir de la 4e année, on peut encore commencer cela et ça peut aider à mettre en deux la qualité de la formation et la demande de l'emploi sur le terrain. D'accord. La deuxième question, très rapidement. Ok. Maintenant, en tant que chef d'entreprise, parce que vous êtes aujourd'hui titulaire d'une pharmacie, est-ce que vous avez été confronté certainement à des jeunes qui ont désiré de boulot chez vous, mais vraiment leur profil ne répondait pas? Et quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes-là? Bon, je dis que nous apprenons tous, nous sommes tous passés par ce stade d'étudiants, de jeunes pharmaciens aujourd'hui pour être pharmacien titulaire. J'ai dit que tout n'est pas aisé, mais je grâce aujourd'hui à la jeunesse pour la qualité de la formation qu'ils ont subie. J'ai travaillé avec beaucoup d'assistants, peut-être aujourd'hui je peux dire peut-être 6 ou une dizaine que j'ai employés. Certains ont d'autres boulots, sont partis, d'autres ont ouvert leurs offices, sont partis. On les a accompagnés. Mais je peux dire de façon générale que la qualité est bonne. Bon, dans toutes choses, il y a des difficultés. Peut-être, je dis aux jeunes de s'assumer. C'est-à-dire que certains sorteurs, on ne les donne pas, on les acquiert. Il faut avoir la personnalité du leadership. Que ce soit l'officine, que ce soit dans le public, ce problème se pose. Je prends l'exemple, un jeune pharmacien qui va dans l'institut public, qui passe au concours de la fonction publique. On dit pharmacien régional. Mais en réalité, il n'y a aucun test qui passe de pharmacien régional. C'est ton leadership qui fait que on va te laisser à ton rôle, jouer ton rôle. Si tu n'avais pas les faire, les médecins vont jouer à ta place, les assistants vont jouer à ta place. Et c'est dommage. Moi, je leur dis d'avoir du leader, du cran, et de prendre certaines initiatives et d'y aller. Et par rapport au recrutement aussi, il faut parler de l'État. Vous avez vu les derniers concours de la fonction publique où on échelle que 3 pharmaciens pour un concours qui sont presque tous les 2 ans, 3 ans. Mais c'est déplorable, c'est triste. Ouais. Moi, je pense que l'État joue pleinement son rôle aussi. Et vous avez mené des actions dans ce sens? On a mené, il y a des syndicats qui ont écrit, qui ont même rencontré le ministre, qui se disent que c'est pas nous, mais on demande de verser un médecin ici combien? Alors que dans certains pays, il n'y a même pas de concours de la fonction publique pour les médecins et les pharmaciens.
Dès que vous sortez, directement, vous êtes inséré dans le fonds. On a besoin de gens partout. Quand on veut améliorer la qualité du service, il faut mettre plus de spécialistes, plus de médecins dans les structures. Okay. Voilà. Et les pharmacies des sièges comme sont là, qui n'ont pas de pharmaciens, voilà, des créneaux pour pied de boulot, les jeunes pharmaciens, qui font autant de chiffres que les officines dehors. Et si les médicaments sont manipulés par des non-pharmaciens, il faut que l'État s'assume sur ce plan. Voilà. Ok, c'est compris, nous retenons ça. D'accord. Donc nous allons passer maintenant aux astuces, c'est juste après les jingles. Kamisa. Aujourd'hui, comme astuce, c'est comment réussir sa carrière professionnelle. Nous allons vous donner quelques points juste pour vous aider à travailler un peu plus pour réussir votre carrière professionnelle. Le premier point, c'est de faire déjà le point sur ses compétences. Quand vous travaillez, arrivé un moment, il faut s'asseoir et dire, bon, je vais évaluer mes compétences, je vais m'évaluer. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes valeurs ajoutées, qu'est-ce que je peux améliorer. Faire le point sur vos compétences permettant de repérer tout ce qui est négatif, mais tout ce qui manque, vos limites, pour pouvoir les améliorer. Et ensuite, développer ses qualités et ses compétences. Il y a les qualités qui sont propres à nous. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, beaucoup de recruteurs mettent plus l'accent sur les qualités d'une personne. Tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir tout ce que tu as, mais quand tu n'as pas les qualités qu'ils recherchent, tu peux ne pas être le candidat idéal qu'ils recherchent. Donc, il faut développer les qualités. Il y a certaines qualités qui se développent. Donc, prendre le soin de repérer ces qualités-là et de chercher à les améliorer afin de vous donner plus de chances. Mais également aussi vos compétences. Les compétences aussi, c'est au fil du temps, c'est à travers le boulot, à travers tout ce que vous allez faire durant votre parcours professionnel qui vont permettre de développer ces compétences-là. Ensuite, développer son réseau professionnel. Développer votre réseau professionnel. Vous travaillez avec des collègues, vous avez des supérieurs hiérarchiques, vous avez même des personnes que vous connaissez qui sont dans d'autres entreprises. Ça vous permet d'avoir un réseau professionnel aujourd'hui. Si, par exemple, vous cherchez un emploi dans un autre secteur, autre que celle dans laquelle vous êtes actuellement, vous pouvez toucher un mot à votre réseau professionnel qui se trouve dans d'autres entreprises qui vont vous permettre de pouvoir avoir peut-être une autre opportunité d'emploi dans ces différents secteurs d'activité. Un autre point, c'est de devenir indispensable dans son métier. Arriver à un stade, il faut chercher à être indispensable. C'est vrai comme on le dit, on a tendance à dire que personne n'est irremplaçable. Mais il y a certains postes clés qui font que, tant que ce n'est pas vous qu'on appelle, on a l'impression que le boulot n'est pas bien fait. Donc, il faut chercher à devenir cet employé indispensable de l'entreprise. Donc, quand on voit que vous n'êtes pas là, on sent tout de suite que vous n'êtes pas présent. Donc, tout de suite, on cherche à forcément vous garder. Aujourd'hui, on constate qu'il y a même des employés qui veulent démissionner. Mais à la fin, l'employeur cherche à chercher des voies et moyens pour pouvoir garder cet employé-là. Donc, cherchez à être indispensable dans votre secteur d'activité, dans le métier que vous exercez. C'est très important. Le dernier point, c'est de suivre des formations professionnelles. En plus déjà peut-être du diplôme normal que vous avez, j'ai un master en temps, mais j'ai un doctorat. Comme aujourd'hui, on a les docteurs. J'ai un doctorat. Donc, peut-être pour vous donner un peu plus de chance encore, vous pouvez aller suivre des formations professionnelles. Par exemple, des formations qui vont vous permettre de pouvoir vous différencier, de pouvoir être unique, de pouvoir être différent des autres candidats qui peut-être ont le même diplôme que vous, qui ont le même parcours, les mêmes professions, comment je vais dire ça, les mêmes diplômes, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous. Donc, suivre ces formations professionnelles vont permettre vraiment de vous distinguer des autres candidats qui sont en quête d'emploi aussi comme vous, mais qui cherchent aussi à évoluer professionnellement. C'était en quelques points pour vous aider à améliorer votre carrière professionnelle. C'était tout. Et ces quelques points vont vraiment aider les jeunes à trouver l'emploi de ses rêves. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces astuces-là. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous remercions Dr Wade pour vos réponses. Nous avons beaucoup appris aussi dans les domaines pharmaceutiques. Donc, merci. Merci. Nous espérons vous revoir très prochainement pour un autre numéro des MAG Emploi. Avec plaisir. Ok, merci. Merci également à Dr Fofana. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Tout à fait. D'accord. On vous souhaite l'emploi de vos rêves. Merci. D'accord. Donc, nous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par Mali Bara, le site par excellence des recherches d'emploi. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro de MAG Emploi. D'ici là, portez-vous bien sur Joliba TV News.
d'emploi.